Bonjour les amis, je sors de ma douche, je viens de me maquiller et j'ai eu envie ce matin de faire une nouvelle vidéo, 3 jours dans mon assiette. C'est toujours plus représentatif qu'une seule journée, ça vous donne plus de recettes. Et évidemment, pour commencer la journée, petit matcha, une petite minute au micro-ondes. Ensuite, je fais chauffer l'eau à 70 degrés. Et avec ça, évidemment, je prends mes compléments. Vous savez que je suis pas trop petit déjeuner, j'ai pas vraiment faim le matin. Mais là, j'ai très envie de manger un pamplemousse, la moitié d'un pamplemousse, parce que je vous avais dit que lorsque j'étais... Alors ouais. Ça m'a rappelé lorsque j'étais à la cantine et que on mangeait justement des pamplemousses comme ça, avec du sucre dessus. Ça asperge chaque fois. Alors... pour ce midi, je vais faire une petite recette que vous allez adorer normalement. Je trouve que ça fonctionne aussi bien pour le midi que le soir. C'est bien équilibré, c'est végétarien, c'est pas onéreux comme recette. Je vais faire un curry de pois chiches et à côté, je vais faire un petit riz. Je vais agrémenter avec... alors ça, c'est facultatif, mais je trouve que ça fait vraiment la différence. Des petits raisins secs. Ça finalement ça coûte pas très cher non plus, je crois que c'est moins de 2 €. Et ça en revanche ça coûte un petit peu plus cher. J'aime bien les petites amandes effilées dans le curry coco. Je trouve que ça donne vraiment un petit croquant et un petit goût sympa. C'est végétarien, on a quand même des protéines avec les pois chiches, avec les amandes. Détail important, ça ne prend pas beaucoup de temps à faire. Là par exemple j'ai que 20 minutes pour cuisiner et ça sera fait en 20 minutes. Donc je commence par faire cuire le riz dans mon rice cooker. Toujours rincer les pois chiches. Enfin, toutes les conserves, je les rince parce que j'aime pas le petit jus. Il y a des conservateurs, ils mettent souvent du sucre, plein de choses pas excellentes. Je vais commencer par faire dorer un petit peu les pois chiches à feu, je le mets à 7, ça va jusqu'à 9 le mien, avec de l'huile neutre. C'est facultatif, mais comme j'adore ça, je vais venir râper un petit peu de gingembre. Ça, c'est bien pratique. Je vous mettrai le lien de cette petite râpe si vous le souhaitez dans la barre d'infos également. Du curry madras, j'en mets généreusement. Je vais ajouter également un petit peu de paprika et enfin du curcuma. Voilà, ce sont les 3 épices que je vais utiliser pour cette recette. Et pour pas que ça crame, je mets un petit peu d'eau. J'ajoute maintenant les amandes effilées, une bonne poignée comme ça. Et maintenant, je vais ajouter le lait de coco. Une poignée de raisins secs, une poignée de coriandre. Je vais baisser le feu, je le mets à 3. Et là, vous voyez, le lait de coco a déjà bien épaissi. Du citron vert parce que c'est un excellent exhausteur de goût. Ça me permet de mettre moins de sel en fait. Donc je mets la moitié d'un citron vert, du sel et du poivre. Je vais ajouter également une belle poignée de pousses d'épinards. Donc vous voyez quand même les influences très largement indiennes qui m'ont inspiré ce plat. Voilà, il y a pas mal de cultures différentes. Il y a un petit peu de Maghreb aussi. On va être vraiment très gourmand. En plus, ça va apporter un petit parfum sympa. Je vais mettre un petit filet de miel. Ça va donner un petit côté caramélisé en plus. Un petit peu plus de coriandre. Des amandes effilées en plus. Parce que ça contraste un petit peu. Et voilà pour ce premier repas du midi. Ça a l'air trop bon. Trop bon. Et après chaque repas, j'aime bien me faire une infusion. Là, j'ai fait la Bye Bye Air de chez Cosme, Skin & Mind, et je la trouve vraiment super bien. Coucou Poppy! Et le soir, pareil, je fais une infusion, mais plutôt nuit tranquille, quelque chose comme ça. Et donc infusée dans peu d'eau pour éviter de diluer les enzymes digestives et très infusée, c'est-à-dire au moins 10 minutes pour avoir un bon concentré et que les plantes fassent bien effet. Bonsoir. Ce soir, j'ai envie de faire une soupe un petit peu différente. Vous savez que j'en ai assez des soupes au butternut, potimarron, etc. hyper crémeuses. Donc, j'ai envie de faire une soupe avec des petits morceaux et un bouillon, mais pas un bouillon insipide. Déjà, ça va être très savoureux, mais un bouillon qui reste quand même assez consistant, un petit peu plus crémeux que juste un bouillon de poule ou de légumes classiques. Donc, ça va être une soupe réconfortante, consistante et qui répond à mes 3 S, saine, simple et savoureuse. C'est parti, cuisinons. Je commence cette recette en épluchant une patate douce.
et je viens la couper en petits morceaux, vraiment des tout petits morceaux parce que je trouve ça plus agréable dans une soupe. Ensuite, je râpe du gingembre, j'ajoute les pommes de terre blanches, les patates douces, je couvre à hauteur, j'ajoute des épices et ensuite dans un blender, je viens mélanger des pois chiches, un cube miso et un petit peu d'eau et ça fait cette pâte crémeuse que je viens ajouter à la soupe pour donner plus de consistance. J'ajoute ensuite des petits brocolis, un petit peu plus d'épices, je viens râper un petit zeste de citron, un peu plus de citron pour servir avec de la coriandre et c'est déjà prêt. Et voilà la petite soupe, j'ai ajouté des croûtons par-dessus et alors la raison pour laquelle elle est un petit peu plus pâle, c'est parce que j'ai pas pu m'empêcher de mettre un petit peu de lait de coco à la fin, j'ai mis une petite canette. Et pour William, j'ai fait le restant des nouilles de mon ramen que j'avais fait hier, donc sans le bouillon, juste les nouilles avec de la sriracha et de la coriandre. Et voilà, il en restait qu'une portion. Si j'ai faim, j'irai me resservir, mais vous voyez, il y a déjà plein de bons morceaux. J'ai mis des petits croûtons par-dessus. Voilà le dîner. Et j'ai goûté, c'est vraiment délicieux. Bonjour, c'est le deuxième jour. Petit matcha latte comme tous les matins. Hier soir, je ne voulais pas montrer, mais après ma soupe, je ne me suis pas servie, mais je me suis servi une grosse part de ma galette des rois. Et j'ai eu la fève. En même temps, je suis toute seule à la manger. William n'aime pas ça. Donc, je me suis dit, je me suis fait une galette des rois, c'est pas grave, je la mange toute seule. Donc, tous les jours, je mange un petit peu de galette. Et hier soir, j'ai fait une infusion aussi, comme tous les soirs. Quand vous me demandez quel dessert tu manges, etc., j'ai pas trop l'habitude de manger des yaourts ou n'importe quel dessert, mais c'est vrai que quand je fais un gâteau, que ce soit un banana bread, là la galette, eh bien j'aime beaucoup en manger après le repas, mais voilà, juste quand moi je fais des gâteaux, mais c'est vrai que je me prive pas quand il y en a. Je viens de rentrer, je suis allée faire 2-3 courses pour ce midi et on va préparer ensemble. Là il est assez tôt, je vous avoue, il est même pas 11 h, mais mon point sur cette recette, c'est que justement, on peut le faire en avance. Nous allons faire une salade, mais pas une salade ennuyeuse et une salade assez rapide. Déjà, ce que vous pouvez faire la veille, c'est la base de la salade. C'est notamment les glucides. Donc là, je vais utiliser du riz complet. Je vais le faire dans mon rice cooker. Franchement, je m'en sers tout le temps et vous allez voir que je m'en sers également pour faire des haricots verts. J'aime énormément les haricots verts en salade avec une petite vinaigrette. Je trouve ça délicieux et limite, je préfère aux haricots verts chauds. Donc je fais cuire des haricots verts vapeur, toujours dans le cuiseur vapeur. Je suis pas sponsor, je devrais, vu le nombre de fois que je vous en parle. Mais donc je fais des haricots verts, ça vous pouvez tout à fait le faire la veille, le soir. Je sais pas, quand vous êtes en train de faire votre skincare routine, eh bien vous pouvez en profiter justement pour faire cuire des choses qui n'ont pas besoin d'être vraiment surveillées. Voilà. Je vais faire cuire une patate douce, donc ça va être les glucides avec le riz et ça apporte le côté très savoureux, réconfortant, la patate douce, en plus d'avoir un indice glycémique inférieur à la pomme de terre blanche. Après, ça dépend également du mode de cuisson. Si vous la faites trop cuire et que ça vient de la purée, bien sûr l'indice glycémique va augmenter. La cuisson, ça joue énormément là-dessus. Quatrième chose que vous pouvez préparer de votre salade, ce sont les protéines. Pour ma part, je vais faire des œufs durs. Je vous avais dit dans le weekly vlog que vous pouvez adopter cette nouvelle habitude de faire cuire des œufs durs et de les garder pour quelques jours au réfrigérateur. Comme ça, vous avez toujours des protéines déjà faites disponibles sous la main. Il me reste la moitié d'une conserve de maïs. Cette salade, je vais l'accompagner de la soupe qu'on a mangée hier soir, qui était délicieuse. Pour William, nous n'allons pas lui faire des œufs parce que hier, je l'ai fait manger quand même 100% végétarien. Je dirais même vegan. Est-ce qu'il y avait des œufs hier? Je me souviens plus. Je l'ai fait manger vegan. Donc j'ai acheté du poulet pour ce midi. Et j'ai envie de lui faire du poulet assez savoureux. C'est pourquoi j'ai également acheté de la chapelure. Vous voyez, j'ai plusieurs bols. J'ai déjà le poulet que j'ai coupé dans une assiette en tout petits morceaux. Ensuite, j'ai le jaune d'œuf. Ensuite, j'ai la farine. Ensuite, j'ai la chapelure. Et enfin, j'ai une assiette neutre. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tremper le poulet dans le jaune d'œuf. Ensuite, je le trempe dans la farine, puis dans la chapelure. Et enfin, je le remets dans l'autre assiette. Et je fais ça pour tous. Je suis en train de faire réchauffer la soupe et maintenant, je vais faire cuire mon poulet. Donc, je prends de l'huile neutre. Je fais bien chauffer la poêle et je viens verser le poulet. Alors, pendant que le poulet est en train de cuire, je vais assembler la salade, donc en commençant par le riz. Je ne vais pas tout mettre, j'en ai fait beaucoup pour en garder pour ce soir également. Vous allez voir la petite recette du soir.
J'ajoute ensuite les haricots verts, le maïs, pareil j'en garde un petit peu pour ce soir. Je vais mettre également un petit peu de roquette, je vais émietter de la feta. Les patates douces encore un peu tièdes, des noix pour le croquant, pour un peu plus de lipides et de protéines. Toujours des herbes fraîches, si j'avais eu de la menthe j'en aurais mis un petit peu, ça aurait été sympa, mais là j'ai de la coriandre. Ensuite on va faire la sauce, de l'huile de noix, ça je trouve que ça change tout, du vinaigre balsamique, de la moutarde à l'ancienne, celle-ci c'est de la moutarde au pain d'épices de Dijon, du citron et du miel, c'est du miel de châtaignier. Je mélange, évidemment toujours goûter pour ajuster, ça manque un tout petit peu de citron, évidemment du poivre et du sel. Toujours rincer les œufs. Alors j'ai servi une petite soupe avec, comme ça on a du chaud et du froid. Et enfin quelques petits croûtons. Tu es servi. Waouh! La petite sauce. C'est excellent. De A à Z, masterclass. Un des éléments de mon dîner sera du guacamole, donc je le commence tôt parce que c'est bon quand c'est très frais. J'écrase 3 avocats bien mûrs, je les écrase tout simplement à la fourchette. Je viens ajouter un citron vert entier, je commence par une première moitié, je mets la pulpe, la seconde moitié. J'ajoute de la coriandre, beaucoup de coriandre, avec de l'huile d'olive, de la fleur de sel, du poivre, des épices pour guacamole, je mélange correctement et ensuite je viens recouvrir d'un papier cellophane et je le mets au frais. Et donc pour ce soir j'avais prévu de faire des burritos, donc je me sers de haricots rouges auxquels j'ajoute de la chair de tomate, le maïs et le riz complet d'à midi et je mets ça dans un wok, je mélange correctement. J'ajoute ensuite du paprika, du curry, un petit peu plus d'épices pour guacamole pour faire le lien, un petit peu plus de chair de tomate. Et voilà, c'est hyper simple. Du sel, du poivre. Je crois que je ne l'ai pas filmé, mais j'ai ajouté du citron vert également, en plus de la coriandre. Et j'ai fait du poulet pour William parce que toujours plus de protéines. Et voilà, nous avons donc le mélange avec le riz brun, les haricots rouges, le maïs, les épices, la chair de tomate, etc. Avec les galettes blé et maïs, mon petit guacamole maison, du citron vert, du gruyère râpé et le poulet de William. Et voilà, ensuite il s'agit de faire chacun sa propre petite tortilla comme il l'entend. Bonjour les amis, c'est le 3e jour de ces 3 jours dans mon assiette. Ce matin, je n'avais pas envie tout de suite d'un matcha latte, je voulais un plein de vitamines. C'est pour ça que je me suis fait un jus orange, pamplemousse, clémentine. Trop bon, trop frais. Je bois ça et je vais sortir Poppy. Je rentre de course en sortant du Franprix. J'ai croisé une abonnée alors, Alima, merci beaucoup de me suivre. J'ai cru comprendre que tu regardais toutes mes vidéos, donc merci encore. Et passe le bonjour à Mariam qui était avec toi. Pour ce midi, j'ai très envie de faire un bowl avec chaque élément bien séparé. Vous savez, je vous ai déjà montré là dans cette vidéo une salade où on mélange les ingrédients. Mais là, j'ai envie d'un bowl un peu plus lisible où on voit chaque ingrédient parce que on prend conscience encore plus de ce que l'on mange. Et voilà, j'ai envie d'un bol chaud cette fois puisque l'on est en hiver et que c'est quand même bien réconfortant. Et végétarien pour moi évidemment. Je vais faire du poulet pour William. C'est parti, cuisinons. J'ai coupé une patate douce et une carotte en rondelles. J'ajoute de l'huile d'olive,
du paprika, du curry madras et du curcuma, ainsi que du sel et du poivre. Et je vais passer au four une bonne vingtaine de minutes à 200 degrés. J'ajoute des tendres perles. Dans une poêle, je verse de l'huile d'olive et une fois qu'elle est bien chaude, j'ajoute des petites aiguillettes de poulet pour William avec du sel, du poivre et c'est tout. Je crois que j'ai pas ajouté d'épices. Dans une autre poêle, je mets un petit peu d'huile d'olive. J'ajoute des épinards frais en branches. Poppy. Du sel, du poivre et j'attends qu'ils cuisent. Je mets de l'huile d'olive dans les tendres perles, du sel, du poivre. Je mélange correctement et je viens servir les tendres perles en base, les patates douces, la carotte, les brocolis, les épinards, la moitié d'un avocat, 2 œufs pour moi et du poulet pour William. Et je vais faire une petite sauce à base d'huile d'olive, citron, crunchy peanut butter et sriracha. Et je viens mettre ça sur les brocolis et l'avocat. Et pareil pour William, vous voyez, avec son petit poulet. Et voilà, c'est déjà prêt. Et voilà les amis, pour le petit bowl du midi, c'est exactement ce que je voulais manger. La petite sauce est vraiment très sympa. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre de la sriracha, c'est juste que j'aime bien le petit côté épicé. Et je trouve qu'avec le peanut butter, ça se marie bien. J'ai fait des œufs mollets bien coulants. En vrai, avec cette lumière, on verra pas, mais... Et aussi, j'adore les tendres perles. Je trouve que ça change vraiment du riz, du quinoa, du couscous. C'est assez sympa. Et le fait d'avoir des cuissons différentes, ça donne également des textures différentes. Par exemple, les carottes et les patates douces, croquant sur le dessus et fondant à l'intérieur, alors que les brocolis vapeur, bah, c'est autre chose. Bonsoir, c'est la dernière recette de cette vidéo et ce soir j'ai envie de faire 2 choses. Un gratin, mais avec ce que j'ai, c'est-à-dire des pommes de terre et des champignons. Donc je pense que ça peut être quand même très bon. Je vais faire une petite béchamel avec et du gruyère par-dessus. Le plat bien gourmand, crémeux, réconfortant par excellence. Et à côté de cela, pour les protéines et le côté vert, parce que j'aime trop le vert en fait. Je me rends compte que tous les légumes verts, etc., j'adore ça. J'ai besoin d'en consommer presque à chaque repas. Donc je vais faire une soupe qui m'a été inspirée par un envoi de ma maman qui m'a envoyé une recette veloutée de pois cassés au curry. Alors je n'ai pas de pois cassés, mais j'avais des petits pois congelés. Donc je vais utiliser ça. Il faut 300 g de pois cassés jaunes ou verts. Bah, du coup, je vais prendre 300 g de petits pois. 2 oignons, vous savez que je déteste ça, donc je vais remplacer par mon oignon à moi, c'est-à-dire le gingembre râpé. 1 cube de bouillon. 2 cuillères à soupe de curry. Bah, vous savez que je vais prendre du curry madras et 2 cuillères à soupe. Je vais en mettre un petit peu plus. Une petite brique de lait de coco, du sel et du poivre. Donc super simple. Il suffit de tout mélanger avec de l'huile d'olive et de mixer. J'ai goûté et je m'attendais absolument pas à ça, c'est juste délicieux. Et maintenant pour le gratin, toujours mettre un gant si vous utilisez une mandoline, c'est tellement plus pratique. Je vous mettrai le lien de la mienne dans la barre d'infos si vous le souhaitez. À part les champignons, ils sont trop mous pour les faire à la mandoline, enfin je les fais plus facilement au couteau. Mais c'est vrai que pour couper des pommes de terre, c'est tellement plus simple. Ensuite, je fais une béchamel, alors toute simple. Du beurre, de la farine, du lait, je prends du lait d'avoine, j'ajoute de la muscade, du sel, du poivre et du gruyère râpé. Et ensuite, dans un plat, je viens mettre une couche de pommes de terre, une couche de béchamel, une couche de champignons, une couche de béchamel, une couche de pommes de terre, etc., etc. Et tout à la fin, je recouvre d'une couche de béchamel, puis de gruyère râpée et je passe au moins 45 minutes à 200 degrés. Un petit peu d'huile d'olive sur la soupe pour la déco et parce que c'est très bon. Je reviens ce matin parce que je n'avais pas trop la foi hier soir de faire le débrief. Le gratin était sympa, mais bon, ça reste un gratin. En revanche, la soupe, j'ai été agréablement surprise parce que j'aurais jamais eu l'idée de mélanger des petits pois avec du lait de coco et du curry et c'était vraiment délicieux. Cette vidéo est presque terminée, je dis presque parce que je me rends compte que je vous ai jamais montré, je crois,
que tous les après-midi, vers 16h, je me fais un matcha latte, un grand matcha latte. Je ne suis pas non plus sédentaire parce que je marche beaucoup avec Poppy, mais bon, la marche c'est pas une activité qui brûle beaucoup de calories, donc c'est aussi la raison pour laquelle je prends pas de goûter, j'ai pas spécialement faim, mais voilà, adapté évidemment à votre activité physique, à vos besoins. Bon voilà, écoutez les amis, j'espère surtout que ça aura pu vous donner de l'inspiration, parce que c'était le but de cette vidéo, c'était pas spécialement de vous montrer exactement ce que je mange, à quelle heure, etc. mais c'était plus une manière de vous montrer des recettes. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous donner quelques idées. Je vous embrasse fort. On se retrouve tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche matin à 10h pour un prochain weekly vlog. Bye!